Bonjour, dans cet exercice, on demande de calculer les sommes suivantes. Alors pour faire cet exercice, il faut connaître ce qui est marqué ici blanc sur noir. Alors premièrement, c'est la somme d'une suite géométrique. Pour retenir la formule d'une somme d'une suite géométrique, c'est le premier terme moins le terme qui est hors la somme. Un terme qui est hors la somme, c'est celui qui correspond à k égale n plus 1, parce que ici, la somme, elle finit à n. Le terme suivant, c'est n plus 1, divisé par 1 moins la raison. Donc le premier terme, moins le terme qui est hors la somme, divisé par 1 moins la raison. Si j'applique ici, le premier terme, c'est correspond à la borne inférieure ici. K égale n0. Donc le premier terme, c'est q à la puissance n0. Moins le terme qui est hors la somme. Donc ici, le terme qui est hors la somme, c'est q à la puissance n plus 1. À la place de k, ici, je mets n plus 1. Donc moins q à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins la raison. La raison, c'est q, donc 1 moins q. Et il faut connaître aussi les trois sommes suivantes. La première somme, c'est la somme des n premiers entiers naturels. Donc elle vaut n fois n plus 1 sur 2. La deuxième somme, c'est les n premiers carrés des entiers naturels. C'est n fois n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et la troisième, c'est la somme des n premiers cubes d'entiers naturels. C'est n fois n plus 1 sur 2 au carré. C'est la même somme qui est ici, élevée au carré ici. Donc on commence par la première somme. Somme de k allant de 2 jusqu'à 2n. Donc je vais appliquer la première somme ici. Mais celle-ci, elle commence à k égale à 1. L'indice démarre à 1. Alors que ici, l'indice démarre à 2. Donc il faut faire un changement d'indice pour commencer le nouvel indice j à 1. Comme ça, on pourra appliquer la formule. Donc pour le changement d'indice, on va poser j, le nouvel indice, égale k-1. Je pose k-1 parce que si je mets k égale à 2 ici, j'aurai 2 moins 1 égale à 1. Et ça commence à 1. Donc une fois posé la formule de changement d'indice, je calcule la borne inf et la borne sup de la somme. La borne inférieure, c'est j à la place de k, je vais mettre 2. 2 moins 1 égale à 1. Donc c'est bon. Après la borne supérieure ici, k égale à 2n. K égale à 2n. Donc j égale 2n moins 1. J égale 2n moins 1. Donc j'ai la borne supérieure. Et après, il faut transformer la formule de changement d'indice. Il faut trouver k en fonction de j. Je transpose le moins 1 à gauche. J'ai donc k égale j plus 1. Donc la somme, ça va se transformer comme ça. Le k, c'est j plus 1, on l'a dit. K égale j plus 1. L'indice de la borne inférieure, c'est j égale à 1. L'indice de la borne supérieure, c'est j égale 2n moins 1. Et après, je vais appliquer la linéarité de la somme. C'est-à-dire, je vais séparer la somme ici, c'est en gardant bien sûr les mêmes bornes inférieures et supérieures ici. Donc c'est la somme des j plus la somme des 1. Et là, maintenant, je peux appliquer la formule qui est là parce que c'est la somme des 2n moins 1 premiers termes. Ça démarre de j égale à 1. Donc ça va être à la place de n ici, je vais mettre 2n moins 1. Donc 2n moins 1 fois 2n moins 1 plus 1 sur 2. Donc c'est 2n moins 1, ça c'est 2n moins 1 fois 2n moins 1 plus 1 sur 2. Plus cette somme-là. Cette somme-là, c'est le 1 qui est répété de 1 jusqu'à 2n moins 1, il est répété 2n moins 1 fois. Le nombre de termes dans cette somme-là, c'est 2n moins 1 termes. Et tous ces termes sont égaux à 1. Donc c'est 2n moins 1 fois 1. Ça donne 2n moins 1. Maintenant, je simplifie le moins 1 avec le 1.
le 2 avec le 2, parce que ici ça va donner 2n sur 2, ça donne n, et là c'est 2n moins 1, plus ici 2n moins 1. Après je vais mettre 2n moins 1 au facteur ici. Donc 2n moins 1 au facteur de 1, n, plus là c'est 1. Et donc j'ai trouvé la somme demandée.